L'autisme, on entend ce mot un peu partout, mais au fond, qu'est-ce que ça signifie vraiment? Bien au-delà des clichés, il y a une réalité complexe, tout un spectre de fonctionnement unique. Aujourd'hui, on va déconstruire ensemble les idées reçues pour vraiment saisir ce qu'est le trouble du spectre de l'autisme. Alors, la première image qui vient souvent en tête, c'est celle-là. Une sorte de ligne droite qui irait de léger à sévère. Mais est-ce que c'est la bonne représentation? La réponse, c'est non, un grand non même. C'est sans doute la plus grande idée fausse sur le sujet, et c'est elle qui a longtemps bloqué une vraie compréhension de l'autisme. Pour y voir plus clair, voilà le parcours qu'on va suivre. D'abord, on va redéfinir ce fameux spectre. Ensuite, on va explorer ces deux caractéristiques fondamentales, avant de plonger dans la manière unique de percevoir le monde qui en découle. On s'arrêtera aussi sur le profil féminin qui est si souvent invisible. Et pour finir, on verra pourquoi tout ça est absolument crucial pour l'inclusion. Allez, c'est parti, on commence par déconstruire cette vieille idée de ligne droite. C'est vraiment le point de départ indispensable pour comprendre la suite. La différence est flagrante, non? On passe d'une échelle super simpliste à une vision beaucoup plus riche, une sorte de constellation. Chaque personne autiste a un profil qui lui est propre, une combinaison unique de forces et de défis. La question n'est donc jamais à quel point est-on autiste, mais plutôt comment est-on autiste. Bon, alors si ce n'est pas une ligne, qu'est-ce qui définit l'autisme? Les experts parlent de la dyade autistique. Retenez bien ce terme, c'est la base de tout diagnostic. La dyade. Ça a l'air un peu technique comme ça, mais en fait c'est tout simple. C'est juste un cadre qui définit l'autisme autour de deux grands axes. Pour qu'un diagnostic soit posé, il faut qu'il y ait des particularités dans ces deux domaines clés. Voyons voir lesquels. Le premier pilier, c'est tout ce qui touche au lien social. Concrètement, ça peut se manifester par une difficulté à démarrer ou à suivre le fil d'une conversation, à déchiffrer le non-verbal comme les expressions du visage, ou encore à construire et à entretenir des relations amicales. Le second pilier, lui, concerne les comportements, les centres d'intérêt et la sensorialité. Ça peut aller de gestes répétitifs qui apaisent, à un besoin de routine très précise pour ne pas être angoissé, en passant par des passions hyper intenses pour des sujets très spécifiques et une façon bien particulière de percevoir le monde à travers les cinq sens. Et justement, cet aspect sensoriel est fascinant. Une personne peut être hypersensible, au point que le bruit d'un néon ou l'étiquette d'un vêtement soit une vraie torture. Ou au contraire, elle peut être hyposensible et avoir besoin de stimuli très forts pour bien sentir son corps. Et le plus fou, c'est qu'une même personne peut être les deux en même temps, mais pour des sens différents. Toutes ces caractéristiques, en fait, elles découlent d'une manière différente de traiter l'information. Alors maintenant, on va plonger dans ce qu'on appelle la cognition autistique pour vraiment comprendre de l'intérieur cette perception unique du monde. Un concept clé ici, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. Attention, ça n'a rien à voir avec de la télépathie, c'est simplement cette capacité, souvent intuitive, à se dire « tiens, il pense ça » ou « elle doit ressentir ça ». Pour beaucoup de personnes autistes, cette compétence n'est pas du tout intuitive. Elle demande un effort conscient, une véritable analyse. Ce témoignage de Daniel Tammet, qui est lui-même autiste, l'illustre à la perfection. Ce n'est pas un manque d'empathie ou d'intérêt pour l'autre, c'est une difficulté à se représenter spontanément ce que l'autre a en tête, ce qui l'intéresse lui. Cette difficulté à deviner ce qui n'est pas dit clairement nous amène à un autre point crucial. La pensée autistique est souvent très, très littérale. Et ça, c'est un sacré défi, parce que notre langage est une véritable jungle d'implicites, de sous-entendus et d'expressions imagées. Prenons quelques exemples, c'est amusant. Si on dit « avoir un chat dans la gorge », l'image mentale peut être assez angoissante. Péter un câble, mais quel câble? Donne-moi ta main peut être interprétée comme une demande de détacher sa main pour la donner. Et un buffet froid, ça peut générer une vraie anxiété. Est-ce qu'on va avoir froid en mangeant? En fait, tout ça est lié à ce que les spécialistes appellent la cécité contextuelle. C'est la difficulté à utiliser les indices de l'environnement pour donner du sens à une situation. Si on ne perçoit pas le contexte social, comment comprendre les règles du jeu? Surtout que ces règles ne sont presque jamais expliquées clairement. On passe maintenant à une section vraiment importante. Parce que pendant des décennies, notre vision de l'autisme a été presque exclusivement basée sur le profil des garçons. Et ça a rendu le profil féminin complètement invisible. Voilà la différence fondamentale. D'un côté, le profil classique, où les difficultés sociales sont souvent plus visibles, menant parfois à l'isolement. De l'autre, chez beaucoup de filles et de femmes autistes, on observe des compétences sociales qui ont l'air très développées. Mais ce n'est qu'une apparence, le résultat d'une observation et d'une imitation constante. C'est une stratégie d'adaptation. Cette stratégie porte un nom,
Le camouflage, c'est cet effort permanent pour masquer ses traits autistiques, pour imiter les autres, pour essayer de passer inaperçu, tout ça dans le but de ne pas être rejeté. C'est une question de survie sociale. Et ce camouflage, c'est tout un processus. Il y a le masquage, on réprime ses gestes répétitifs, on se force à regarder dans les yeux. Il y a l'assimilation, on copie le sourire des autres, leur ton de voix. Et enfin, il y a la compensation, on utilise son intelligence pour analyser et déduire les règles sociales que les autres comprennent sans y penser. Mais le problème, et c'est crucial de le comprendre, c'est que ce camouflage a un coût énorme. Jouer un rôle en permanence, c'est épuisant. C'est une charge mentale colossale qui mène très souvent à l'épuisement professionnel, à l'anxiété, à la dépression, parce que la personne ne peut jamais être elle-même. Et tout ce qu'on vient de voir nous amène logiquement à notre dernière partie. Au fond, pourquoi est-ce si important de bien comprendre tout ça? La réponse tient en un seul mot, l'inclusion. Regardez ce chiffre, 1 personne sur 100. C'est l'estimation de la prévalence de l'autisme. Ce n'est donc pas un phénomène rare, loin de là. Ça veut dire que des personnes autistes, il y en a partout. Ce sont nos collègues, nos voisins, nos amis, des membres de notre famille. Elles font partie de notre société. Et donc, le point crucial, c'est celui-ci. Quand l'environnement n'est pas adapté, quand l'incompréhension domine, les conséquences peuvent être dramatiques. De l'isolement, du gâchis de potentiel, une immense souffrance psychologique. Les enjeux sont immenses et parfois même vitaux. On termine avec cette question qui reste ouverte. Comprendre la différence, c'est le premier pas expandissable. Mais la vraie question, celle qui compte, c'est maintenant comment est-ce qu'on transforme cette compréhension en actions concrètes, petites ou grandes, pour construire un monde où chaque cerveau, chaque mode de fonctionnement a vraiment sa place.